De nos jours, nous assistons à une augmentation inquiétante de rejets de gaz à effet de serre causés en partie par la pollution automobile. De plus, les carburants utilisés dans les véhicules sont issus d'énergies fossiles. C'est pourquoi, depuis quelques années, les scientifiques se sont penchés sur des énergies alternatives issues de ressources renouvelables, moins polluantes et plus respectueuses de l'environnement. Nous nous sommes donc intéressés ici aux étapes de fabrication de bioéthanol de deuxième génération à partir de paille. Dans un premier temps, nous avons pré-traité la paille afin d'éliminer la lignine et l'hémicellulose qui sont résistantes à la dégradation enzymatique. Cela nous permettra d'atteindre plus facilement la cellulose présente dans les cellules de la paille. Nous commençons par broyer la paille. Ensuite, nous tamisons afin d'enlever la terre de la paille et de ne retenir que certains diamètres de tamis. Nous n'avons gardé que 160, 315, 630 micromètres et 1,25 mm. À partir de ce pré-traitement, nous avons pesé deux échantillons, le premier de 50 g et le second de 10 g. Puis, nous avons réalisé une hydrolyse acide qui permet d'éliminer une grande partie de l'hémicellulose. Pour ce faire, nous avons préparé 1 litre de solution d'acide sulfurique à 0,75% pour l'échantillon de 50 g et 500 ml pour l'échantillon de 10 g. Nous avons mis nos deux béchers sous agitation pendant 2 heures à 100 degrés. Avant de passer à l'hydrolyse basique, nous avons dû neutraliser les solutions. Premièrement, nous avons filtré les échantillons pour ne garder que le mou. Ensuite, nous avons versé de l'eau distillée jusqu'à atteindre pH 7. Le dernier pré-traitement sert à éliminer la lignine. Ici, nous avons préparé 1 litre de solution de NaOH à 1,5% pour les 50 g et 0,5 litre pour les 10 g. Comme précédemment, nous avons mis les échantillons sous agitation pendant 2 heures à 100 degrés. Et comme précédemment, nous l'avons neutralisé pour pouvoir passer à l'étape suivante. L'hydrolyse enzymatique va nous permettre, grâce à des enzymes cellulases, d'hydrolyser la cellulose en glucose. Les cellulases sont issues de champignons nommés Trichoderma raceyi. Nous avons décidé de diviser nos deux masses pré-traitées en plusieurs échantillons. Nous avons préparé 10 mg d'enzymes que nous avons suspendues dans 10 g d'eau. Et nous avons ajouté 50 ml de tampon acétate dans tous les échantillons. Dans les échantillons contenant l'enzyme, nous en avons versé 2 ml. Enfin, nous avons incubé à 50 degrés sous agitation à 150 tours par minute pendant 48 heures. Durant ces 48 heures d'incubation, nous avons suivi la concentration en glucose dans nos échantillons par dosage enzymatique. Exploitation des résultats. Concernant l'échantillon de la paille pré-traitée sans enzyme, on observe qu'il y a absence de glucose, ce qui est logique par rapport à l'échantillon de la paille pré-traitée avec enzyme où il y a présence de glucose. Si l'on regarde l'échantillon de la cellulose pure, on remarque qu'il y a production de glucose, ce qui confirme que le glucose est produit à partir de cellulose. Donc plus il y aura de cellulose, plus il y aura de glucose à la fin. On peut aussi voir que plus l'hydrolyse enzymatique est longue, plus il y a de glucose. Pour l'échantillon de la paille non pré-traitée avec enzyme, on peut dire qu'au début, il y avait production de glucose et qu'ensuite il y a eu une forte diminution, voire absence de glucose. Afin de stopper la réaction et de conserver notre glucose sans risque de moisissure durant notre semaine d'absence, nous avons stérilisé nos échantillons. Nous les avons autoclavés pendant 1 heure, puis une fois refroidis, nous les avons mis au réfrigérateur. À notre retour, nous avons effectué la fermentation. Elle sert à transformer le glucose en éthanol. Nous avons ajouté 5 ml d'inoculum dans lequel il y a notre levure Saccharomyces cerevisiae. Pour finir, nous les avons incubés à 100 tours par minute à 30 degrés. Enfin, il ne nous restera plus qu'à réaliser la distillation. Bien que le procédé afin de produire du bioéthanol de deuxième génération soit long et coûteux pour les industries, certaines entreprises ont réalisé des sauts technologiques importants au niveau du procédé qui permettent à ce jour de produire du bioéthanol de deuxième génération avec un coût proche d'un bioéthanol de première génération à niveau semi-industriel. C'est la promesse que d'ici quelques années, le bioéthanol ne sera plus produit à partir de ressources rentrant en concurrence avec la chaîne alimentaire, mais qu'il ne sera produit qu'à partir de biomasse non alimentaire.